Alors aujourd'hui, je me suis essayée à un maquillage de fête, donc avec des paillettes, avec un petit queue de crise aussi. Donc voilà ce que ça donne, le résultat final. Je suis pas complètement mécontente de ce que j'ai fait. Donc ne considérez pas ça comme un tuto parce que c'en est pas un. Moi, là j'ai tout essayé, il y avait plein de trucs neufs. Donc c'est plus un get ready with me. J'ai fait un tout petit truc à mes cheveux à la fin, histoire de dire que j'ai fait un tout petit truc. J'ai même mis des fossiles, c'est vous dire, c'est la fête. Bon bah si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est tout de suite. Bon, on va tâcher de ramener un petit peu de couleur à ce truc. On va commencer par du bronzer. En l'occurrence, le Butter Bronzer de Physicians Formula. C'est le en teinte Light Bronzer. Qui sent trop bon. Sans les tropiques. Bon, moi je fais pas de contouring. J'en ai jamais fait. Même si aujourd'hui je fais un maquillage quand même plus chargé que d'habitude, je vais me contenter quand même du bronzer. Puis en plus j'ai pas de poudre à contouring. Il paraît que celle-là elle pourrait faire l'affaire. Mais... et un petit peu pour faire ce genre j'ai moins de double menton. Ça marche ou pas? Bon voilà, c'est mieux, c'est un peu mieux. Pour le blush, je vais attendre d'avoir fait mes yeux pour choisir la couleur du blush. Donc on va commencer les yeux. Je vais faire un truc plutôt simple, mais on rajoute des paillettes, histoire de dire que c'est la fête. Donc je vais prendre la petite palette de mat Elf qui s'appelle Matte Format, qui est donc une palette de mat, donc, qui a des basiques. On va commencer avec cette teinte-là, que je vais mettre dans le creux de paupière en remontant un petit peu. Et je vais vous zoomer. Je sais pas où est-ce qu'on peut les trouver, les produits Elf en France. Faudrait que je me renseigne, tiens. Donc je mets ça dans le creux, mais un peu au-dessus du creux. J'estompe bien. Je vais tenter le cut crease aujourd'hui. Pour la première fois de ma vie, hein. Parce qu'il faut pas mourir idiot. Donc on va le tenter. Du coup, je suis pas très prudente au niveau de la paupière parce que de toute façon, on va cut creaser. Oui, je sais, c'est pas du tout un mot. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là et mettre ça dans le coin externe et un peu aussi dans le creux de paupière. Mais on commence dans le coin externe. Il y a un truc qui paraît évident quand on le dit, mais finalement qui n'est peut-être pas tant que ça, en tout cas qui n'était pas pour moi, que j'ai appris en 2017. C'est, vous allez me dire, bah oui, t'es con quoi, que le premier endroit où on pose le pinceau, c'est l'endroit où il y aura le plus de pigments. Ça vous paraît évident? Bah oui, une fois qu'on le dit, on dit bah oui, évidemment. Mais du coup, ça aide bien. Parce que là, par exemple, bon, j'ai mon pinceau avec du pigment dessus. Et je vais le poser là où j'en veux le plus. En l'occurrence, dans le coin externe. Parce que si je le pose en premier, là au milieu du creux, et ça va pas faire joli. Vous voyez? Bon, voilà. À peu près.
pour estomper tout ça, je vais utiliser un mélange de ces deux couleurs là parce que celle-là elle est un peu trop jaune et celle-là elle est un peu trop rose. Je voudrais un truc un peu plus neutre. Donc je vais en prendre un peu des deux et je vais venir mettre ça sous le sourcil. Je vais reprendre aussi un peu de ma couleur du début là, celle-là. Parce que cette couleur-là, elle est montée un peu haut quand même. Aurais-je fait une boulette? En tout cas, elle est montée beaucoup plus haut là que là. Bon, bah on va estomper à mort. Estompons, estompons, estompons. Du coup, j'ai les couleurs presque jusqu'au sourcil quand même. Hein. On va mettre un blanc un peu plus péchu sous le sourcil. Sinon, ça va pas le faire. Enfin, pas un blanc, mais un beige. Une couleur chair. En l'occurrence, j'ai un petit crayon là de chez Sheila, que je connais pas, mais qui est vachement pigmenté. C'est le crayon éclat ivoire. Et je vais essayer de réparer un peu mes bêtises sous le sourcil. Et je retourne sur l'estompage. Parce que là, c'est pas terrible. Du coup, je vais aller juste avec cette couleur-là. Et je pense que je vais prendre un petit moment là. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'estompage. Je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le cut crease. Donc je vais reprendre mon concealer, là, le Tap Shape Tape. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais venir prendre un petit peu de correcteur sur le pinceau plat. Et on va venir cutter. Cutter le crease. Bon, à nouveau, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc... Indulgence, c'est le mot-clé aujourd'hui. J'essaie de pas trop rouvrir l'œil tant que le produit est pas sec. Sinon, j'ai peur que ça transfère partout. Quelque chose comme ça. Et pareil de l'autre côté, hein, forcément. En essayant de faire un truc symétrique, évidemment. Est-ce que c'est symétrique? Presque. Bon. Le mieux étant l'ennemi du bien, on va s'arrêter là. Et du coup, par-dessus cette base à nouveau propre, je vais mettre le L'Oréal Infaillible dans la teinte 892 Amber Rush.
que moi j'ai jamais trouvé en France. Alors si vous l'avez trouvé en France, dites-moi surtout où est-ce que vous l'avez. Parce que je voulais l'acheter et je l'ai trouvé qu'à New York. Donc voilà, c'est un petit pot comme ça de crème. Je vais nettoyer mon pinceau sur le dos de ma main. Et j'en prends. Et j'en mets. Ouais. Du coup, je pense que j'aurais pu me passer du cut crease. Pour renforcer le cut crease, je vais prendre un tout petit pinceau pointu. Un truc qui sert à faire du liner habituellement. Et je vais venir prendre une couleur foncée. Je vais venir prendre celle-ci. Et je vais venir l'appliquer à la frontière du cut crease. Et on va voir ce que ça donne. Bon, encore une fois, j'essaye. Hein. Là, je fais vraiment des essais. J'ai de la chute. Ouais. Tiens, et je vais l'estomper, enfin je vais le sortir un petit peu à ce niveau-là. Histoire de voir ce que ça donne. Ouais, j'y vais vraiment progressivement. Je vais revenir estomper un petit peu au-dessus. Avec le pinceau de tout à l'heure, mais sans produit additionnel. Ici, là. Est-ce que ça me plaît? Je sais pas trop, je sais pas encore. Et je vais tenter de faire la même chose de l'autre côté. Et puis je reviens. Je vais vous épargner l'autre côté. Alors, vient la partie super marrante. On va mettre des paillettes. Alors, je vais prendre un de mes petits trucs de chez Stila. Parce que c'est de la paillette, mais qui dégouline pas partout. Donc, c'est quand même assez pratique. Et lequel je vais prendre? Je vais prendre celui qui s'appelle Smoldering Satin. Et je vais le mettre là où j'ai mis le truc de chez L'Oréal. Donc sous le cut crease. Et on croise les doigts. Vous croisez les doigts là, hein. C'est important. Et pareil que tout à l'heure, j'essaie de
Pas ouvrir trop les yeux avant que ça sèche. Vous voyez la paillette? C'est joli. Du coup, puisque c'est les fêtes et tout, on va mettre de la paillette en coin interne. On va s'occuper du ras de cils inférieur. Et grosso modo, on va mettre les mêmes couleurs qu'en haut, hein. Donc je vais mettre ça près des cils et ça pour estomper en dessous. Ces paillettes sont très jolies. Je vais mettre du crayon marron dans la muqueuse, en l'occurrence celui de Marc Jacobs, dans la teinte Rococo. Et j'estompe au niveau des ras de cils avec un autre papier pinceau. Ouh, ça picote. Et ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Je fais mes sourcils et je mets des faux cils et je reviens. Et ben voilà, j'ai fini les yeux, donc voilà ce que ça donne. Ma foi, dans le genre premier essai, ça aurait pu être pire, je pense. Non, c'est même pas mal, ça me déplaît pas. On va finir le reste du visage. On y est presque. Donc avec un blush de chez Tarte, j'ai pris la palette pour avoir tous les choix que je voulais. Qu'est-ce que je vais prendre? On a des yeux assez neutres. J'ai bien envie d'être un peu folle et mettre un rose un petit peu péchu. Je sais pas si c'est une bonne idée, on verra. Pour l'highlighter, je vais utiliser le Moonstone de chez Becca. Donc là, j'ai la mini version qui, je pense, me durera un bon moment. Une fois n'est pas coutume, je vais aussi mettre un peu d'enlumineur sur l'arc de Cupidon. Voilà, et il ne manque plus que le rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, je vais prendre un NARS, un Audacious Lipstick dans la teinte Brigitte, qui est un nude, hein, ma foi. Un petit coup de spray fixateur et on en aura terminé. Alors pour les cheveux, vous remarquerez que je suis encore moins douée en coiffure qu'en maquillage, donc ça va être vite vu. Je vais prendre un petit spray texturisant, là en l'occurrence c'est celui de Oribe, ou Oribe. C'est le Après Beach. Donc je vais mettre ça comme ça. Ça met un peu de volume.
Donc je viens prendre 2 mèches sur les côtés. Je les entortille. Vous allez voir, plus simple, je crois que c'est pas possible. Je les entortille pas jusqu'au bout, c'est pas la peine. Et ensuite, je viens fixer tout ça. Alors, pas trop serré, hein. J'essaie de faire genre, j'ai pas fait d'effort. Et il s'avère que j'en aurais pas fait beaucoup. Et voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez que moi, chez les cheveux, c'est encore tout un monde à découvrir en ce qui me concerne. Bon bah écoutez, ça y est, moi je suis prête pour le 31. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!